Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'est une sorte de vlog. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer prochainement et les points ultra importants dont je dois vous parler. Alors déjà, vous êtes dégueulasses, putain les gars, faites un effort quoi. Donc aujourd'hui, on va parler des points importants qui vont arriver sur la chaîne. Et comme ça, vous êtes aussi au courant de ce qui se passe et pourquoi j'ai pas fait de vidéo aussi cette semaine, ce week-end. En gros, pour être simple, vous voyez ce studio, ça fait longtemps qu'on est dedans, ça fait plus de 2 ans. Il y a beaucoup de choses, on a accumulé beaucoup de matériel pour les vidéos, pour vous montrer et vous expliquer différents projets vidéo. Ça commence à faire beaucoup et on commence un peu à être à l'étroit ici. Donc j'ai envie de bouger et surtout j'ai envie d'avoir un lieu où on pourra avoir beaucoup de place pour nos vidéos, d'autres projets qui sont en lien avec la chaîne YouTube. Ici on est dans un grand F2 et un F2 c'est quand même assez restreint. J'ai une chambre, un couloir, le studio, la cuisine et la terrasse avec l'atelier et une salle de bain. Pour tout le matos, c'est compliqué. Pour les projets aussi, c'est compliqué. Quand on veut faire du bricolage, par exemple sur la terrasse, c'est compliqué parce que tu as toute la sciure qui rentre dans la cuisine. La terrasse, elle est très petite. Je peux pas parler fort parce qu'il y a les voisins qui sont autour. C'est un petit peu compliqué. Le studio, tout le matos, on essaie de stocker au minimum dans l'appartement. Mais la cave, elle est déjà surchargée, surtout qu'il y a le bateau à l'intérieur. En gros, la cave, on ne peut plus marcher dedans, c'est impossible. Elle est blindée d'affaires de survie. Les genres de placards, les enfoncements, ils sont pleins aussi à craquer. Je vous montre. En gros, celui-là, c'est un local où on range le matos. Et vous voyez, on ne peut plus rien mettre. Il y a vraiment plus de possibilité de ranger quoi que ce soit là-dedans. Et en plus, il y a mes affaires militaires, donc forcément, ça prend encore plus de place. Ça devient compliqué. Pareil pour le local outillage. Là, ça commence un petit peu à transpirer là-dedans. Les étagères commencent à gueuler. On peut plus rien mettre. Ça devient limite. Parce qu'en plus, j'ai des projets d'achat comme un compresseur, un karcher, un poste à souder. Tout ça, ça commence à manquer de place. La terrasse, on peut pas trop en parler parce que, comme dit, je peux pas parler trop fort. Parce qu'il y a les voisins qui sont autour là. C'est une grosse baignoire ici. Et quand tu parles, ça fait un gros écho. Et l'écho il va jusqu'au bout de la rue, donc tout le monde entend ce que tu dis. En plus moi je suis situé au centre, donc voilà, je suis entre les deux immeubles, enfin les deux rangées d'immeubles, donc c'est un bordel pas possible. Donc je peux pas faire de vidéo sur la terrasse. Et du coup je suis pas libre de ce que je fais. Et en plus on a encore du matos, ici il y a le tour à bois. Ici on a la scie à onglets, le tiroir à outils qui est ici. Là vous voyez c'est tout ce qui est machine. Voilà, donc en gros on manque sévèrement de place et j'en ai marre, j'ai envie de bouger. En plus ici on est à 2 minutes d'un aérodrome, donc forcément on a un avion tous les 15 minutes qui passe au-dessus de la tête. Quand on fait une vidéo en extérieur, c'est un bordel pas possible, on doit s'arrêter toutes les 10 minutes pour pouvoir parler à la caméra, parce qu'il y a un avion qui passe et en plus on doit attendre qu'il passe et en plus ils font des va-et-vient, ça. Enfin bref. Et en plus ici on est en ville, on est aux abords de la ville, là on entend le train d'ailleurs, donc on va attendre qu'il passe. Moi je vais fermer la porte, ça va être plus simple. Donc on entend tout, on entend les voitures, les motos, les gens qui gueulent dans la baignoire là, dans la cour. Il y a trop de monde autour de nous. En plus les voisins, il y a des gens qui sont perdus dans leur vie. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc on veut bouger d'ici, on en a marre. On veut aller dans la forêt, on veut partir loin de tout ça, reculer de tout. Même si c'est un petit village perdu avec 2-3 maisons, ça nous va très bien. On veut partir près de la nature. Et d'ailleurs, on veut une maison. Voilà, on veut plus un appartement, on veut une grande maison avec beaucoup de place. Et surtout avec la place pour poser un atelier de bricolage où on posera toutes les machines, une zone de stockage du matériel de survie, un studio à part entière où on n'a pas besoin de vivre dedans. Parce que ici, c'est mon studio, mais en gros, c'est aussi mon salon. Et c'est aussi mon bureau. Donc pour vous dire que c'est le bordel. En gros, quand tu veux faire quelque chose, il faut que tu déplaces d'autres choses. Si je veux filmer dans le studio, il faut que je mette les spots là, que je mette un spot là, que je allume toutes les lumières, que je déplace cette table, que j'enlève celle-ci, que je mette tout vers l'avant, que j'éteigne tout ici. C'est un bordel pas possible. Je dois fermer les rideaux, fermer les portes. Il y a des câbles qui passent dans tous les sens parce qu'il y a les retours caméra, la caméra, les spots aériens, les luminaires, enfin bref. Donc j'aimerais un studio dans une pièce qui ne bougera plus, où on n'aura plus besoin de rien toucher, sauf appuyer sur REC sur la caméra, changer les batteries, enlever la carte SD et c'est tout. Voilà. Et le bureau qui sera dans une autre pièce, dans un bureau,
pour travailler convenablement. Une zone où on peut quand même travailler en extérieur, donc on aimerait bien un peu de terrain, un peu d'herbe, pour pouvoir montrer des choses en extérieur, si jamais on doit montrer des trucs qui salissent, qui explosent, qui tirent des projectiles ou d'autres choses comme ça, on aimerait avoir un petit peu de terrain extérieur pour pouvoir travailler tranquillement. Et en plus, l'atelier, je pourrais travailler dedans sans que la sciure rentre dans tout l'appartement. Donc voilà, on a visité beaucoup de maisons, on a regardé un petit peu ce qui nous correspondait, en adéquation avec la chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que ce week-end il n'y a pas eu de vidéo, parce qu'on fait tout ça à côté. Voilà, donc ça c'est le plus gros projet de la chaîne YouTube prochainement. Donc c'est pour ça que les choses bougent un petit peu. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup moins de temps que d'habitude pour faire les vidéos. Mais vous inquiétez pas, il y a une liste longue comme le bras pour les vidéos prochainement. En plus, on a des projets assez cool qui arrivent. On a des projets vidéo avec des organismes. On a aussi des projets où on va plus se rapprocher de tout ce qui est du monde animal, végétal. On aimerait un petit peu plus aller vers les associations, les groupes de défense des animaux, des réintégrations des animaux, de replante de la végétation. Ça, c'est un sujet qui est très important pour moi. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a surtout traité le domaine urbain, apocalyptique, effondrement. Alors, c'est très bien, c'est très intéressant. Mais mon domaine à moi, c'est la forêt, c'est la nature, c'est notre lien avec tout ça. Comment se débrouiller dans la forêt. Et c'est pour ça que j'aimerais surtout cibler ça avec la nature, la forêt et surtout la sauvegarde animale et végétale parce que j'ai envie d'agir, j'ai envie de donner un sens à tout ça et aussi pour un peu sensibiliser les gens parce que mine de rien, si on laisse tout ça crever, on crèvera après, hein. Peut-être même avant. Donc voilà, donc ça c'est les concepts qui vont arriver. Ensuite il y a aussi la vidéo qui va arriver à la télé. Donc on a été suivi 2 jours avec des journalistes. Et donc je vous montrerai sur Instagram le lien de la chaîne et vous pourrez aller voir de quoi ça parle. Vous verrez, c'est ciblé sur la survie, vous allez adorer ça. Autre chose, je lis quasiment tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait vraiment plaisir. Alors bien sûr des commentaires positifs, constructifs, qui servent à quelque chose. Vos avis sur différents objets, accessoires, façons de faire. Tout le monde n'a pas les mêmes façons de travailler, il faut l'accepter. Moi-même, j'ai mes façons, je vous explique comment moi je fais. C'est peut-être pas la vôtre, c'est peut-être une façon différente, mais le final c'est que ça marche. Mais par contre, les commentaires qui servent à rien, qui sont haineux, rageux, c'est des gens qui n'ont rien à faire dans leur vie et du coup, ils essaient d'exister en faisant quelque chose et du coup, ils écrivent n'importe quoi, enfin des trucs non fondés et gratuits. Ces gens-là, je lis même pas les commentaires, en gros, je lis les 2 premiers mots et quand je vois que c'est ça, je supprime totalement le message, je finis pas le message. Ça m'intéresse pas en fait, j'ai pas de temps à perdre pour ça. Pour moi, ça ne mérite pas mon attention, ni mon temps, ni mon énergie. Voilà, sachez quand même que tout ce que je vous montre dans mes vidéos, c'est des choses que j'ai appris, c'est des choses qui sont fondées, avec de l'expérience, avec des acquis. Je vous montre pas des choses que je ne sais pas. Je vais pas vous dire faites comme ça, si c'est des choses que je ne sais pas moi-même. J'ai eu des formations, j'ai eu l'armée, j'ai eu les scouts. J'ai beaucoup d'expérience aussi dans le milieu de la forêt. Il y a des choses que je ne sais pas. Ça, je peux vous le dire du plus sincère que je peux. Il y a des choses que je ne sais pas, comme le nom des plantes. J'en sais un petit peu, mais pas toutes. Hein, il y en a énormément. L'herboristerie, tout ce qui est le nom aussi des insectes. Les noms, j'ai un peu de mal. Mais en tout cas, je saurais reconnaître des choses. Et quand je ne sais pas les reconnaître, je vais faire ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas vous dire, attention, ça, c'est ça, c'est ça. Alors que je sais pas ce que c'est. Et du coup, je vous induirai en erreur. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous apprendre des choses et que ce soit utile et pas dangereux pour vous. Donc si moi-même je ne sais pas de quoi il s'agit, je vais pas aller vous indiquer des choses pour vous mettre en danger. Donc ce serait con de ma part. Et surtout que je suis pas quelqu'un comme ça. Je suis pas quelqu'un qui a besoin forcément de vous dire ouais, ce que je fais c'est génial, faites ça, c'est moi qui ai raison. Non, c'est pas comme ça. Quand je sais des choses, je vous dis comment je les fais. Si vous voulez les suivre, tant mieux pour vous. Si vous avez d'autres façons de les faire, c'est encore mieux, si c'est bon pour vous. Mais si je sais pas quelque chose, je vous le dis pas. Je vais apprendre à les faire, à les utiliser avec des professionnels. Je vais pas aller voir des tutos. Je vais pas aller regarder Titson du 67 qui vous montre comment faire un feu sur TikTok. Non. C'est pas comme ça que j'apprends les choses. Moi, je les apprends soit dans des livres, soit dans des ouvrages officiels, soit avec des professionnels que je contacte. Et puis ensuite, j'essaie de vous les montrer. Voilà, donc c'est pour vous dire que
Toutes les critiques sont bonnes à prendre, sauf les trucs gratuits et inintéressants. Si je vous montre des choses, c'est parce que je le sais. Si je vous montre des tests, c'est pour les tester. C'est pas des choses que je sais, mais c'est des choses que je teste. Ça peut être comme tout et n'importe quoi. Fabriquer la canne à pêche avec un bâton, avec le petit kit de pêche. J'avais jamais testé avant. Je l'ai pas fait pour vous dire, regardez comment on fait. Je vous ai montré comment on fait des petites choses, comment je le fais moi, et je l'ai testé sur le terrain. Comme ça, on voit si ça marche. Et ça, c'est le principe de ma chaîne YouTube. C'est tester les choses pour voir si ça fonctionne et si ça peut nous apporter un plus pour la survie. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Plein de projets. Gros projet de déménagement du studio. Prochainement, il y a une FAQ qui va arriver. Donc, préparez vos questions. Je le mettrai sur Instagram. Et comme ça, je répondrai à toutes vos questions. Du moins, j'essaierai de répondre à toutes les questions. Que dire de plus? Un grand merci à vous. Merci d'être de plus en plus nombreux, de me suivre, de croire en cette chaîne. Il y a d'autres projets encore dont je peux pas trop vous parler parce que c'est des gros trucs qu'il faut mettre en place, il y a de l'administratif derrière, il y a des choses, voilà. C'est dans ma tête et c'est aussi en cours de préparation. Puis j'espère que ça vous plaît, que vous vous y retrouvez. Et surtout, si vous avez des idées de vidéos vous-même que vous voulez que je fasse, avec un sujet particulier, si vous voulez que je teste quelque chose en particulier. Alors attention, on est toujours sur une chaîne où on essaye de montrer des choses qui sont accessibles à tous et qui ne sont pas trop chères. Si vous me montrez un couteau à 450 balles, je vais pas le mettre dans ma vidéo. Parce que déjà, de 1, moi j'ai pas envie de claquer 450 balles dans un couteau. Alors que j'ai des couteaux à 20 € qui marchent très très bien dans la survie. Mais surtout parce que j'ai envie que les gens puissent s'identifier dans les vidéos et puissent aussi se préparer avec leurs moyens. Tout le monde n'a pas 450 balles à craquer dans un couteau. Donc je vais pas aller commencer à faire des vidéos là-dessus. Donc si vous avez des projets de vidéos comme, je sais pas, du matos ou une technique dans la forêt, vous me le mettez en commentaire et je vais essayer de travailler dessus, il n'y a aucun problème. Ensuite, c'est la fin de la vidéo parce que ça commence à être long. Si jamais vous voulez m'aider, alors c'est la première fois que j'en parle. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'on fait des vidéos sur YouTube, ça fait 2 ans qu'on teste beaucoup de choses. Et quand je fais à peu près les calculs de tout ce que j'ai dépensé dans ma chaîne YouTube, on doit être pas loin des 10 000 €. Sans compter le matos vidéo. Le matos vidéo, on en a déjà pour 10 000 €. Mais on va enlever ça parce que ça, c'est mon côté professionnel et ma passion. Mais en tout cas, tout le matos que j'ai acheté, il y en a pratiquement pour 10 000 balles. Donc, si jamais vous avez envie de me soutenir, de faire évoluer la chaîne, de m'aider dans mes projets et de vous apporter des vidéos un peu plus quali avec du matos quali, vous pouvez très bien m'aider sur mon Tipeee. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Si vous voulez faire un don, même si c'est que 1 €, 1 € ça m'aide déjà. 1 €, je peux acheter. Qu'est-ce que je peux acheter pour 1 €? Pour 1 €, je peux acheter une lingette pour nettoyer l'objectif, par exemple. Tu vois? Donc c'est pas 1 € perdu. S'il y a de la buée qui se fait, hop, et vous avez une vidéo de qualité. Le pire placement de Tipeee au monde. Voilà, en gros, si vous voulez m'aider, ben vous pouvez sur Tipeee, vous n'êtes pas obligé. Mais même si vous voulez m'aider avec 1 €, ça fait toujours plaisir. Voilà, ben, je crois que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Je suis quelqu'un qui aime bien montrer les choses sérieuses de la survie, parce que c'est un domaine quand même sérieux, il y a des dangers. Mais je suis quelqu'un aussi qui a beaucoup d'amour, qui aime partager avec les gens. On s'est vu au salon du survivalisme, ça m'a fait un bien, mais pas possible de vous voir, j'en ai presque les larmes aux yeux. Je suis quelqu'un qui aime partager, j'adore rigoler, j'adore faire le con. C'est pas parce que je suis dans un milieu qui est sérieux, que je suis un ancien militaire, que je suis pas un fou dans ma tête, que j'aime pas faire le con. Je suis aussi un gamer, si jamais vous saviez pas, je suis un gamer, j'aime bien jouer, je joue à Sea of Thieves par exemple. En gros, c'est pour vous dire que je suis pas frigide, je suis pas fermé, je suis quelqu'un de très ouvert au contraire, et que je suis surtout très humain, et que c'est pour ça que j'ai aussi envie de faire des vidéos sur l'aide aux animaux, à la forêt, à notre environnement. J'ai aussi envie de découvrir un peu plus sur mes abonnés. Je vais refaire à gagner un cadeau aussi aux abonnés qui cette fois sera une valeur de 100 €. Bien sûr, il y aura plus dedans que 100 €. Mais j'ai envie de vous faire gagner des choses, j'ai envie de partager avec vous, j'ai envie de vous connaître, savoir qu'est-ce que vous aimez, pourquoi vous faites de la survie, quels sont vos projets, où t'habites. T'es pas obligé de me dire où t'habites. En gros, voilà, j'ai envie qu'on partage les choses ensemble et qu'on s'entraide. C'est ça le plus important. Voilà, donc entraidons-nous et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et en espérant qu'on a des réponses favorables pour les maisons et qu'on puisse bientôt déménager. Allez, je vous fais un gros bisou et puis à la prochaine.
Et faites attention à vous, car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Ça va être affiché sur un t-shirt, c'est sûr, c'est sûr. Allez, ciao.